Réponse de Jean-Paul Pougala sur les mensonges de l'Occident en Libye partie 2. Par Jean-Paul Pougala. Région, Moyen-Orient et Afrique du Nord. Thème, désinformation médiatique, guerre USA-OTAN. 3. Kadhafi et la longévité de son pouvoir. Une des raisons pour aller bombarder la Libye est que le guide libyen a passé trop d'années au pouvoir, 42 ans. Le record de longévité des hommes politiques au pouvoir n'est pas détenu ni par Kadhafi, encore moins par les Africains, mais par les Occidentaux. Prenons 4 exemples de 4 pays qui bombardent la Libye pour lui exporter leur modèle de démocratie. Les USA, l'ancien membre du Ku Klux Klan, Robert Birdet, photo, qui a reconnu dans ses mémoires en 2005 avoir orchestré une manœuvre au Congrès américain en 1964 pour retarder la loi sur les droits civiques des Noirs, a siégé au Sénat américain de façon ininterrompue pendant 56 ans. Né le 20 novembre 1917 et membre du Parti démocrate et sénateur de Virginie-Occidentale, il siégera au Congrès des États-Unis de janvier 1959 à sa mort survenue le 28 juin 2010. Cela fait 63 ans au total en ajoutant les 6 ans qu'il a passés à la Chambre des représentants, où il est entré le 20 janvier 1953 lorsque le président Harry Truman cédait sa place à la Maison-Blanche à Dwight Eisenhower et il en est reparti seulement qu'à cause de la mort, sous la présidence Obama. Avant lui, M. Carl Eden a été sénateur pendant 56 ans et 319 jours, de 1912 à 1969. Et bien d'autres encore. Lorsqu'on sait qu'un sénateur américain est 10 fois plus puissant qu'un chef d'État africain, cela donne une idée de la profondeur de cette longévité politique. En France, Louis Philippon a été maire de Juvigny dans l'Aisne, pendant 69 ans, de 1929 à 1998, Philippe de la Moissonnière-Cauvin a été maire de la Fontelay en Seine-Maritime pendant 63 ans de 1945 à 2008. Hubert Dandigné a été pendant 59 ans maire du Champ de la Pierre dans l'Orne de 1946 à 2005. Roger Essénier, âgé de 90 ans, est aujourd'hui le maire de la Bastide de Bousignac dans l'Ariège, poste qu'il occupe depuis octobre 1947, c'est-à-dire 64 ans, peut-être qu'en 2014 briguera-t-il un nouveau mandat. Dans le pays de la Révolution française, y aura-t-il un candidat pour le battre ? C'est le même cas que pour M. Arthur Richier, âgé de 89 ans et maire de Faucon-du-Caire dans les Alpes de Haute-Provence, depuis 1947 à ce jour. Pierre Ablin, 1909-1977, politicien français qui cumulera les fonctions de ministre dans 4 gouvernements, de Schuman en 1947 à Chirac en 1974, député de 1945 à 1974, maire de Châtellerault, de 1959 à sa mort en 1977. Et lorsqu'il meurt, il est remplacé à la mairie par sa femme, parce que son fils Jean-Pierre Ablin, qui n'a que 27 ans, a besoin de temps pour prendre l'héritage de papa et tout rafler, ainsi il est aux manettes juste un an plus tard et devient député de la Vienne de 1978 à aujourd'hui, conseiller général de 1977 à aujourd'hui, vice-président du Conseil général depuis 1982 à aujourd'hui. Et depuis 2008, il a ajouté à tous ses pouvoirs, le poste du maire de cette même ville. À quoi servait la Révolution française ? Que se serait-il passé si cette saga s'était passée dans une famille africaine ? On aurait tout simplement conclu que les Africains s'accrochent au pouvoir. Voilà le détail de ce système de dynastie démocratique à la française qu'on utilise les bombes pour exporter en Libye. Roselyne Bachelot, l'actuelle ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale a depuis 23 ans, 1988, pris la succession de son père Jean Narquin qui avait été pendant 20 ans député du Maine-et-Loire de 1968 à 1988.
Comme cela ne suffit pas pour rafler tout l'héritage de papa, elle cherche depuis à en ajouter une nouvelle fonction, maire d'Angers. Son fils Pierre Bachelot, né en 1970, entre au Parlement dès l'âge de 22 ans comme assistant de maman. Le petit génie de fils accompagnera la mère comme conseiller parlementaire, lorsque maman deviendra successivement ministre de l'écologie en 2002 et ministre de la Santé en 2007. C'est cette année que le jeune Pierre prendra son autonomie à 37 ans, puisqu'il sera nommé à un poste créé sur mesure pour lui par maman à ELIMP, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, malgré sa formation en art privé. Elle n'est pas belle la démocratie au pays de la Révolution française. Il faut vite l'exporter en Libye. En Italie, Giulio Andreotti, photo, a été élu député en 1946 et aujourd'hui il vote comme sénateur à vie, c'est dire depuis 65 ans. Comme il n'avait plus la force de faire la campagne électorale, il a été nommé sénateur à vie. Il a ainsi cumulé ses fonctions de député et de président du Conseil italien, poste qu'il a occupé 7 fois en 20 ans, du 17 février 1972 au 24 avril 1992. Pendant ce temps, son parti est resté au pouvoir sans interruption de 1946 à 1992, c'est-à-dire 46 ans. Et ne sera balayé que par la justice pour corruption. Pour comparaison, le parti de Kadhafi n'a fait que 42 ans au pouvoir en Libye. Dans le Royaume-Uni, la situation est encore catastrophique où on ne parle pas de longévité d'Elisabeth II qui est reine de 16 pays indépendants depuis 1952. En 1942, à seulement 16 ans, elle est déjà nommée chef de l'armée et passe en revue les troupes. Classée par le magazine Forbes 214e fortune mondiale pour le seul mérite d'être née, elle coûte aux Britanniques la somme de 43 millions de dollars par an. La reine n'a pas de pouvoir. Et si Kadhafi devait devenir le roi de la Libye? Que se serait-il passé si Kadhafi avait instauré un émirat avec sa famille, comme le Qatar qui participe au bombardement? Qu'aurait-on dit si pour le mariage d'un des fils de Kadhafi on avait décrété une journée fériée, immobilisé toute la nation? Exactement comme cela s'est passé à Londres pour le mariage du prince William et de Kate le 29 avril 2011. La télévision France 24 a calculé le coût de cette journée fériée à 6 milliards d'euros au patronat britannique. Cette folie démocratique qu'on veut exporter en Libye a coûté à la mairie de Londres 22 millions d'euros pour la seule sécurité. Pendant ce temps, les frais de scolarité par an dans les universités publiques britanniques ont été multipliés par 3, passant de 3 900 à 10 700 euros. Le Canada, qui reste une colonie, doit payer 50 millions de dollars canadiens par an pour soutenir la famille royale britannique. Pendant ce temps, selon Statistique Canada, les frais d'inscription dans les universités canadiennes ont augmenté entre 1996 et 2002, par exemple dans la province de l'Ontario de 141% pour la faculté de droit, de 241% pour la médecine et de 315% en dentisterie. Et on peut bien se demander comment peuvent-ils prétendre concurrencer la Chine sur les spécialités intellectuelles en pénalisant ainsi l'acquisition de ces connaissances pointues, par leur jeunesse. En Afrique, à ce jour, aucun politicien africain n'a battu ces records d'incohérence, à n'importe quel niveau de la vie politique. Ailleurs, ce qu'on exige d'un politicien est son bilan. Pourquoi ceci ne serait-il pas valable pour le président libyen? Mais pour avoir une idée de son bilan politique pour son pays, il faut juste se poser la question de savoir pourquoi il n'y a jamais un seul Libyen sur les trop nombreuses embarcations de fortune qui échouent sur les côtes italiennes de Lampedusa. Pourquoi les Libyens ne fuient-ils pas leur pays? Mais aussi, si Kadhafi est ce méchant dictateur, pourquoi c'est le pays africain qui a le plus grand taux d'étrangers? Les ressortissants des USA, France, Gigabyte, se sentent-ils mieux au Qatar ou en Libye?
Et que dire du fait que le drapeau de la rébellion libyenne est bien celle de la royauté? C'est comme si des rebelles français aujourd'hui brandissaient le drapeau des rois de France, c'est-à-dire que les Occidentaux font la guerre en Libye pour la reporter en arrière de 43 ans, pour passer d'une république fuelle imparfaite, vers une royauté, pourvu que le nouveau roi soit docile, et que l'argent du pétrole remplisse les banques qu'on lui indiquera, il peut être sûr qu'on lui déroulera le tapis partout en Occident. Merci de vous abonner et de rester scotché sur ma chaîne YouTube StratJPan.